Nous allons voir dans ce TP la configuration des réseaux locaux virtuels. Donc pourquoi réseaux locaux virtuels? Parce que c'est un mécanisme qui permet de segmenter de manière logique un réseau local physique. Donc voilà ce que veut dire la configuration des VLAN. Donc VLAN pour réseaux locaux virtuels. Donc dans le cadre du TP sécurité réseau, donc c'est un concept qui est assez intéressant à configurer. Pourquoi? Parce que parmi les avantages des réseaux locaux virtuels, c'est que ça permet d'avoir une certaine sécurité. Donc cette sécurité-là, c'est faire en sorte qu'il y ait des équipements qui soient isolés entre eux et qu'il y ait aussi des données qui sont jugées comme étant sensibles qui soient séparées du reste du réseau. Donc cela va permettre, grâce au VLAN, de diminuer les risques de violation de confidentialité. Donc, configurer des réseaux locaux virtuels revient à segmenter un réseau local physique en plusieurs réseaux locaux virtuels. Donc, ça permet non seulement la sécurité, mais aussi une certaine réduction des coûts. Donc, au lieu d'avoir à mettre en place une interconnexion en utilisant des équipements d'interconnexion de niveau 3, on peut utiliser uniquement des équipements d'interconnexion de niveau 2 et faire en sorte qu'il y ait au niveau de ces équipements de niveau 2 une segmentation logique. Ça permet aussi d'atténuer les tempêtes de diffusion. Donc, ça permet de restreindre les domaines de diffusion. Donc, au lieu qu'un paquet soit diffusé à tous les équipements du réseau local, ça sera uniquement diffusé au niveau du réseau local virtuel qui a été configuré. Et ça permet aussi d'avoir de meilleures performances et aussi d'avoir une certaine efficacité au niveau du personnel informatique. Donc pour créer des réseaux locaux virtuels, on va d'abord mettre en place un réseau local physique traditionnel. Donc on a au niveau du réseau local, on a un ensemble d'équipements d'interconnexion de niveau 2 qui sont reliés entre eux et aussi la présence d'équipements terminaux. Donc au niveau d'un réseau local, il n'y a pas, si on veut, d'équipements d'interconnexion du niveau 3 comme un routeur par exemple. Donc s'il y a un routeur, il y aura uniquement l'interface présente au niveau du réseau local qui sera, si on veut, membre de ce réseau local, mais pas tout le routeur. Le routeur, par contre, il sert à relier plusieurs réseaux locaux entre eux. Donc on va créer un réseau local, on va mettre en place des terminaux. Donc on a ici par exemple 4. On va d'abord travailler avec un seul commutateur. On va relier ces équipements entre eux via le commutateur, comme ceci. On utilise un câble droit parce qu'ils sont de différents niveaux. Donc là, ce qu'on a, on a un réseau local. Donc si on attribue une adresse IP dont la partie réseau est commune à tous les équipements, il y aurait connectivité parce que les équipements au niveau d'un réseau local, pour qu'ils puissent communiquer, ils doivent appartenir au même réseau physique, ce qui est le cas, et ils doivent aussi appartenir au même réseau logique, c'est-à-dire qu'ils partagent la même partie réseau au niveau de l'adresse IP. Donc si j'opte pour 192.168.1.0/24 au niveau de ce réseau, donc celui-là aura 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, il y aurait connectivité. Maintenant, on a ce réseau local à part entière qu'on veut segmenter en plusieurs réseaux logiques. Veut dire que par exemple, on veut que ces deux PC appartiennent à un réseau local logique distinct et ces deux-là aussi, le 11 et le 13, appartiennent à deux réseaux locaux, appartiennent à un réseau local virtuel distinct du premier. Donc ce qu'on fait, c'est d'abord la création de ces réseaux locaux virtuels. Donc on va créer des VLAN. Créer des VLAN, donc on a alors on va créer des VLAN. Donc pour créer un VLAN, c'est via un identifiant. Donc chaque VLAN, il a un identifiant. L'identifiant au niveau des VLAN, ça va de 1 jusqu'à 4096. Donc on a une possibilité d'avoir 4096 réseaux locaux virtuels au niveau d'un commutateur. Donc on a deux types de plages. Donc on a la plage normale
et on a la plage étendue. On a les VLAN à plage normale et les VLAN à plage étendue. Les VLAN à plage normale, c'est des VLAN qui sont utilisés pour des réseaux de petites, moyennes et grandes entreprises. Donc cette plage-là, elle va de 1 jusqu'à 1005. Et la plage étendue, c'est pour des réseaux qui sont encore plus grands. Donc ça va de 1006 jusqu'à 4096. Dans le cadre de notre TP, on va travailler avec la plage normale parce qu'on a affaire à des réseaux moyennement petits. Alors, au niveau de la plage normale, on a les VLAN 1, les VLAN 1002, 1003, 1004 et 1005. Ce sont des VLAN qui sont par défaut, qui sont créés au niveau du commutateur par défaut. Donc, on ne peut pas, si on veut, créer des VLAN 1, 1002, 1003, 1004 et 1005. On ne peut pas créer des VLAN qui ont ces identifiants-là. Donc, on peut créer des VLAN de 2 jusqu'à 1001. Voilà. Donc, on a la possibilité de créer au niveau de la plage normale des VLAN allant de 2 jusqu'à 1001. Pour le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. C'est un VLAN qu'on avait l'habitude de voir. Quand on affichait par exemple la table MAC d'un commutateur, on avait toujours cette colonne VLAN et on avait toujours 1 pour tous. Donc, par défaut, tous les équipements au niveau d'un réseau local physique appartiennent au même réseau local virtuel qui est le VLAN 1. Donc là, on veut modifier cette façon de voir. Donc on va créer des VLAN. On va créer par exemple le VLAN 2 et on va créer le VLAN 5. Ok? Alors, on va faire en sorte que VLAN 2 contiennent PC 10 et PC 12 et que VLAN 5 contiennent PC 11 et PC 13. Ces deux PC là, les deux PC 10 et 12 appartiennent au VLAN 2, veut dire qu'ils font partie d'un réseau local virtuel distinct des deux autres PC. Donc pour pouvoir faire en sorte mettre en place cette configuration, il faut aller au niveau du commutateur, aller en mode de configuration du terminal et là on va créer les VLAN. Pour créer un VLAN, on tape la commande VLAN et numéro du VLAN en question. Donc ça sera VLAN 2 par exemple et on va entrer maintenant en mode de configuration du VLAN, config VLAN et on lui donne un nom via la commande name. On va le nommer groupe 1. Exit. À ce stade-là, on a pu créer le VLAN 2. Maintenant, on va créer le VLAN 5. Donc, VLAN ID 5. Puis, on lui donne un nom. Donc, name, groupe 2, exit. Pour pouvoir voir la création de ces VLAN, on va en mode utilisateur privilégié. On tape la commande show VLAN. Regardez, vous avez un tableau où il y a le VLAN via son identifiant, le nom, son statut s'il est actif ou pas, et la liste des ports qui sont présents au niveau du VLAN en question. Donc vous avez, comme j'ai dit, VLAN 1, 1002 jusqu'à 1005, ce sont des VLAN qui sont créés de manière automatique, ce sont des VLAN par défaut, et on voit bel et bien la création des VLAN 2 et 5, nommés respectivement groupe 1 et groupe 2. Maintenant, après avoir créé les VLAN au niveau du commutateur, on va faire en sorte que PC 10 et PC ici 12 appartiennent au VLAN 2 pour avoir cette configuration veut dire que si on veut que PC 10 appartienne au VLAN 2 veut dire que l'interface au niveau du commutateur Fast Ethernet 0/1 doit appartenir au VLAN 2. Donc il faut aller en mode de configuration du terminal, puis aller en mode de configuration de l'interface 0/1 comme ceci, config if, et là on va faire en sorte que cette interface là appartienne à VLAN 2. Donc ça sera via la commande switchport mode access. Switchport mode access veut dire que on va dire au commutateur que cette interface est ce port là est un port d'accès. Un port d'accès, c'est un port qui appartient à un VLAN. On verra un autre type de port dans ce qui va suivre. Et on tape la deuxième commande qui est switchport access
VLAN, ID du VLAN en question. Dans notre cas, ça sera 2, veut dire que l'interface 0/1 appartient au VLAN 2. On fait la même chose pour la deuxième interface qui est la 0/3, interface Fast Ethernet 0/3, switch port mode access, switch port access VLAN 2, exit. Voilà. Maintenant, on fait la même chose pour le VLAN numéro 5. Donc, interface Fast Ethernet 0/, dans notre cas, c'est 2. Switch port mode access, switch port access VLAN 5. Même chose pour l'interface 0/4. Donc, interface Fast Ethernet 0/4. Switch port mode access, switch port access VLAN 4. VLAN 5. Exit, pardon. Là, quand vous tapez la commande switch port access VLAN et un identifiant d'un VLAN qui n'a pas été créé, il y a une création qui est automatique. Donc, on peut aller le voir au niveau en tapant la commande show VLAN. Regardez, on a le VLAN 4 qui a été créé. Là, on n'a pas besoin de ce VLAN, donc on va aller en mode de configuration du terminal et on va taper no VLAN 4. On retape la commande show VLAN. C'est bon, on n'a plus le VLAN 4. Donc, il y a la commande show VLAN ou bien il y a la commande show VLAN brief. Voilà. Donc, ça permet d'avoir un résultat au niveau de l'affichage du résultat, de manière plus résumée. Brief, ça permet d'avoir un contenu qui est plus résumé que celui de la commande show VLAN, qui affiche le tout. Maintenant, on va attribuer des adresses IP au PC. Donc, on suppose que PC10 et PC12 appartiennent à un réseau local distinct. Donc, ils auront par exemple l'adresse 192.168.1.1, donc .1.0 comme adresse réseau. Donc, 1.1 pour PC10, 1.2 pour PC12. Et 1.2, pardon. Et là, 13 et 11, ils auront des adresses IP qui ont une partie réseau qui est différente que celle de PC10 et PC12. Donc ça sera par exemple 2.1 et pour PC11 ça sera 2.2. Voilà. Maintenant, si on teste la connectivité, vous voyez que les deux PC d'un même VLAN peuvent communiquer, mais les PC de deux VLAN différents, comme ceci, il ne peut pas y avoir une communication parce que ils sont censés appartenir à des réseaux locaux virtuels distants, veut dire qu'ils sont isolés les uns des autres. Donc voilà la config de base des VLAN. Maintenant, on va, par exemple, si on veut maintenant afficher la table MAC du commutateur, donc c'est show MAC address table. Regardez, on avait l'habitude d'avoir au niveau de la table MAC du commutateur VLAN 1 pour tout quand on ne configurait pas les VLAN. Maintenant qu'on a configuré les VLAN, on sait que ces deux ports là appartiennent au VLAN 2, ces deux ports là appartiennent au VLAN numéro 5. Maintenant, on va mettre en place un réseau qui est plus élaboré. Donc, on va ajouter un autre commutateur et on va ajouter 2 PC par exemple. On relie le tout. Voilà. Alors, au niveau de notre configuration, on va avoir aussi ces deux VLAN là, donc VLAN 2 et VLAN 5. Et on va faire en sorte que PC 14 appartienne à VLAN 2 et PC 15 appartienne à VLAN 15. Donc, c'est la même chose, sauf que il faudra bien évidemment créer les VLAN au niveau de ce switch. Donc, il faudra faire les mêmes commandes qu'au niveau de S0, comme on a fait avant. Donc,
VLAN 2, name, groupe 1, exit, VLAN 5, name, groupe 2. Et maintenant, on va attribuer, on va faire en sorte que le port Fast Ethernet 0/2 appartienne à VLAN 2 et le port 0/3 appartienne à VLAN 5. Donc interface Fast Ethernet 0/2 switch port mode access, switch port access VLAN 2. Maintenant interface Fast Ethernet 0/3 switch port mode access, switch port access VLAN 5. Voilà. Donc on a configuré les réseaux locaux virtuels au niveau du deuxième commutateur. Maintenant ce qui manque c'est la configuration qui existe entre les deux commutateurs. Donc qu'est-ce qu'on a? Par exemple, si on veut que si PC10 envoie un ping à PC14, normalement ça devrait marcher. Pourquoi? Parce que ils font partie du même VLAN. On n'a pas encore attribué des adresses IP au PC. Donc on va lui donner une adresse du premier réseau. Donc ça sera 1.3. Et l'autre ça sera 2.3. 2.3. Voilà. Si on teste la connectivité, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que au niveau des deux, on a ces deux ports là qui appartiennent toujours à VLAN 1. Regardez, la Fast Ethernet 0/5, elle appartient au VLAN 1. Même chose pour la 0/1. Donc le tout appartient à 1 si on configure rien par défaut. L'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que la 5 et la 1 appartiennent à VLAN 2 et mettre en place un deuxième branchement. Donc 6 et 4 vont appartenir à VLAN numéro 5. Donc ce qu'on peut avoir comme problématique dans ce cas de figure, donc l'idée c'est quoi? C'est de configurer au niveau de S0 0/5 en port accès VLAN 2, 0/1 au niveau de S1 mode accès pour le VLAN 2, la 0/6 et la 0/4 des deux commutateurs respectifs 0 et 1 vont aussi être configurés en mode accès pour le VLAN numéro 5. Et ça devrait marcher. Donc c'était ça l'idée. Le seul problème c'est que si on a beaucoup de VLAN, on devrait mettre en place plusieurs liaisons entre les deux commutateurs. Donc si on a 4 VLAN, on devrait mettre 4 connexions, etc. Il y a aussi le problème de boucle. Donc vous voyez que cette interface là par exemple, elle n'est pas activée. Elle n'est pas activée parce qu'il y a le protocole STP qui intervient. Le protocole STP, c'est un protocole qui permet d'éliminer les boucles au niveau d'un réseau. Donc éliminer les boucles au niveau du réseau local veut dire transformer, si on veut, la topologie en forme arborescence. Au niveau de l'arborescence, on sait que une des propriétés de cette forme-là, c'est qu'on n'a pas de boucle. Donc la boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va créer comme problème? Si par exemple PC14 envoie une trame de diffusion au niveau du réseau, donc cette trame-là elle sera transmise au switch qui va la transmettre à tous ses ports actifs. Donc il va la transmettre à S0. S0 va recevoir la diffusion, il va la transmettre à tous ses ports actifs. Donc les terminaux ils vont détruire la trame parce qu'ils ne sont pas récepteurs, mais il va la transmettre au niveau de ce deuxième canal qui sera envoyé à S1. S1 va encore envoyer cette diffusion à S0, etc. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une trame qui va circuler de manière indéfinie au niveau de cette boucle-là. Et si elle circule de manière indéfinie, ça va créer ce qu'on appelle une congestion. Et si on a plusieurs diffusions qui sont faites, si on a plusieurs appels au protocole ARP par exemple qui sont faites aussi, si on a de nouvelles communications qui sont faites au niveau du réseau local, là on va avoir énormément de trames qui vont circuler au niveau de cette boucle entre les deux commutateurs. Le problème avec ces trames-là, c'est qu'elles vont circuler de manière indéfinie. Indéfinie parce que
il n'y a pas un mécanisme pour pouvoir les stopper. Par exemple, au niveau du paquet IP, on a au niveau de l'entête le champ TTL ou bien Time to Live. Donc, Time to Live, c'est un champ qui permet à un paquet de ne pas, par exemple, circuler de manière indéfinie au niveau du réseau. Si on a pour un paquet IP le champ TTL égal à 100 par exemple, veut dire que le paquet il pourra faire au maximum 100 sauts. Donc au bout du 100e saut, il sera détruit. Pour la trame Ethernet, il n'y a pas ce mécanisme, il n'y a pas un moyen de détruire ces trames, donc il va y avoir cette trame-là qui va circuler de manière indéfinie au niveau de la boucle. C'est pour ça qu'il y a le protocole STP qui permet de désactiver cette interface-là. La désactiver veut dire que ce lien-là, c'est vrai qu'il existe de manière physique, mais il ne sera pas visible de manière, si on veut, de manière logique. C'est-à-dire, d'un point de vue logique, c'est comme si il n'existait pas. Donc voilà ce que permet de faire le protocole STP. Donc il peut réactiver cette interface, cette liaison-là, uniquement si celle-là, elle tombe en panne. Parce qu'elle existe de manière physique. Donc ça, c'était une petite parenthèse concernant STP. Donc c'est pour ça que cette façon de faire, elle est infaisable. Donc ce qu'on va faire, donc on va déjà enlever ce lien. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand il y a une liaison entre deux commutateurs qui gèrent des VLAN, on va configurer ces deux ports en mode agrégation. Mode agrégation, donc un port qui est configuré en mode agrégation, il n'appartient à aucun VLAN par défaut, donc il n'appartient pas à VLAN 2 ou bien à VLAN 7, mais il permet de faire transiter les différentes trames d'un VLAN d'une partie du réseau à une autre. Donc si PC10 veut communiquer avec PC14, il va passer par ce port d'agrégation. Donc pour configurer le port d'agrégation, il faut aller en mode de configuration de l'interface en question. Interface face Ethernet 0/5. Switch port là, mode, ça ne sera pas access, mais mode trunk. Donc, il suffit de configurer une seule en mode trunk pour que l'autre aussi soit configurée en mode trunk. Néanmoins, on peut répéter la configuration. Donc, ça sera pour 0/1. Interface face Ethernet 0/1. Switch port mode trunk. Voilà. Alors, maintenant, si on essaye de faire communiquer le PC10 avec le PC14, il peut y avoir communication grâce à cette configuration au niveau de la liaison qui sépare les deux commutateurs. Maintenant, on peut se poser la question de comment est-ce que le switch fait en sorte que PC10 puisse communiquer avec PC14. Donc si on va en mode simulation, si on envoie un paquet ICMP, donc là on a directement le paquet ICMP, on n'a pas de requête ARP parce que PC10 et PC14 ont déjà communiqué. Donc on va envoyer ce paquet en question au niveau du commutateur. Maintenant, on va voir le contenu du commutateur. Donc vous avez les deux onglets inbound et outbound. Inbound, ça permet d'avoir le contenu de la trame à la réception au niveau du commutateur. Et outbound, ça sera à l'envoi. Donc à la réception, on va s'intéresser déjà uniquement à l'entête Ethernet. Donc vous avez l'entête Ethernet classique. Et là, vous avez, au niveau de l'outbound, vous avez l'entête Ethernet classique, sauf qu'il y a un ajout d'un champ. On a ajouté un champ qu'on appelle étiquette VLAN. Étiquette VLAN, c'est un champ qui se compose de plusieurs sous-champs si on veut. Il y a le sous-champ type ou bien TPID. Donc, dans notre cas, c'est Ethernet, puisqu'on utilise le protocole Ethernet. Donc, ça a pour valeur 0 x 8100 en hexadécimal. Vous avez le deuxième champ priorité utilisateur qui est sur 3 bits, qui prend en charge l'implémentation de niveau de service. Vous avez un autre sous-champ qui est le CFI. Ça permet d'identifier qui active, c'est un identificateur qui active les trames token ring à transmettre sur les liaisons Ethernet. Donc ça ne nous intéresse pas. Le sous-champ qui nous intéresse, c'est le VID. VID ou bien identifiant du VLAN. C'est le numéro
d'identification du VLAN qui prend en charge jusqu'à 4096 ID de VLAN. Il est sur 12 bits. Alors, au niveau de ce champ-là, on va insérer le numéro de VLAN en question. Si PC10 veut communiquer avec PC14, ils font partie du VLAN numéro 2, veut dire que on va dire au commutateur que on veut communiquer avec un autre PC qui est au niveau du VLAN 2. Voilà. Alors, jusqu'à présent, on a vu juste une configuration de base des réseaux locaux virtuels. Maintenant, si on a par exemple plusieurs commutateurs au niveau du réseau local, on en a 3 ou bien 4 ou bien 5, etc. Et si on a aussi beaucoup de VLAN, donc vous avez remarqué que on devrait au niveau de chaque commutateur créer les VLAN. Donc VLAN ID, name, le nom, etc. Donc si on avait 10, on les crée ici, on les crée au niveau de ce commutateur et d'un autre, etc. Donc il y a une manière qui permet d'automatiser ce concept-là, cette configuration, d'avoir une configuration qui est automatique, c'est le protocole VTP. Donc protocole VTP, c'est un protocole qui permet de propager une configuration de VLAN à l'ensemble du réseau local virtuel. Donc ça va permettre, par exemple, si on configure VTP, l'idée c'est quoi? C'est que ce commutateur-là transmette tous les VLAN qui ont été créés à son niveau à tous les autres commutateurs au niveau du réseau. Configurer VTP, c'est configurer deux aspects, donc deux configurations à faire. Donc il y a la configuration d'un serveur VTP, il y a la configuration d'un client VTP. Donc le serveur VTP, ça sera le serveur qui propage la liste des VLAN qui sont créés à son niveau. Les clients VTP seront les commutateurs qui vont recevoir la liste des VLAN qui ont été créés au niveau du serveur VTP. Donc on va faire en sorte que le S3 ici soit le VLAN, le serveur VTP, celui-là soit le client VTP. Donc il faudra supprimer tous les VLAN qui sont présents au niveau du commutateur. Donc on va taper no VLAN 2 et no VLAN 5. Ou bien la commande delete exit delete flash VLAN.dat. Voilà, donc ça permet aussi de supprimer le fichier qui contient la liste de tous les VLAN qui ont été créés. Ensuite, faire erase startup config, supprimer la configuration de démarrage et redémarrer le commutateur. Voilà. On quitte le mode simulation. Voilà. On revient au niveau de ce commutateur, enable. On va s'assurer qu'il n'y a pas de VLAN. Donc show VLAN ou bien show VLAN brief. Voilà. Maintenant, on va mettre en place la configuration du protocole VTP. Donc on va d'abord aller au niveau du switch qu'on va supposer être le serveur VTP. Donc pour pouvoir configurer un serveur VTP, donc il faudra taper les commandes suivantes. Donc si on veut que ce switch là soit un serveur VTP, donc on tape la commande VTP ici, VTP mode serveur. Donc on a mode client ou bien mode serveur. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va mettre en place un nom de domaine et un mot de passe. Donc on va taper la commande VTP pour le nom de domaine, c'est domain, et on tape le nom de domaine. Dans notre cas, on va mettre SSI et mot de passe. Donc on va mettre VTP password et on va mettre par exemple G12. Exit. C'est bon. Là, on a configuré S3, le switch numéro 3, en tant que serveur VTP. Là, on va configurer
le deuxième switch en tant que client. Et ce client-là, il possède aucun des VLAN qui ont été créés au niveau du commutateur précédent. Donc, on va en mode de configuration du terminal, VTP mode client. On va, donc pour qu'il y ait cette communication, il doit y avoir de configurer comme nom de domaine et mot de passe, ça doit être identique qu'au niveau du serveur. Donc ça sera les mêmes commandes, donc ça sera VTP domain SSI et password, VTP pardon, password G12. Voilà. On a terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en mode simulation pour voir qu'il y a réellement ce protocole qui intervient, si on veut. Attendez. Donc là, par exemple, on va déjà activer le mode simulation et on va créer un nouveau VLAN, par exemple, au niveau du commutateur. Donc, conf t. Par exemple, on va créer le VLAN 7. Regardez ce qui se passe. Bon, on lui donne un nom. G groupe 3. Voilà. Maintenant, vous avez des messages VTP qui vont être envoyés du commutateur considéré comme étant VTP, serveur VTP, au client. Voilà. Donc ça, c'était juste pour voir qu'il y a des messages VTP qui sont échangés entre les différents, entre le client et le serveur. Vous pouvez voir le contenu de ces messages aussi. Voilà. Donc vous avez les informations que s'échangent les deux commutateurs, ça sera la liste de tous les VLAN. Regardez. VLAN 1, pour le VLAN 2, il y a le nom, VLAN 3, VLAN 5 qu'on a créé et le VLAN 7. Voilà. Si maintenant on rebascule en mode temps réel et on affiche la liste des VLAN qui sont créés au niveau de ce switch là, de ce client VTP, donc via la commande show VLAN ou bien show VLAN brief, comme on veut, vous voyez réellement qu'il y a la création de manière automatique des VLAN 2, 5 et 7. Donc on n'avait pas à les créer, mais ils ont été créés de manière automatique. Donc la seule chose qu'on devra configurer, ça sera les switch ports, bien évidemment. Donc VTP, il va permettre d'automatiser la création des VLAN au niveau des commutateurs, mais l'affectation de ports à différents VLAN, donc ça doit être fait de manière manuelle. Pourquoi? Parce que par exemple, si Fast Ethernet 0/1 et /3 appartiennent au VLAN 2, pas forcément que 0/1 et /3 appartiennent au VLAN 2 au niveau du deuxième commutateur. Tout dépend de la topologie, tout dépend de ce qu'on veut avoir au niveau de notre topologie, etc. Donc, il faudra faire en sorte qu'il y ait la configuration des switch ports. Maintenant, par exemple, si on avait, ça c'est en plus, si on avait à configurer la 0/2/3/4/5 jusqu'à /10 en mode accès au VLAN 2, donc l'idée c'est de taper interface 0/2 et toute la config, 0/3 et toute la config jusqu'à 10. Donc il y a une commande qui permet d'avoir une configuration qui est plus optimale. Donc c'est via la commande interface range Fast Ethernet 0/ et là on met par exemple de 1 jusqu'à 10. Donc si on tape cette commande, veut dire que toutes les configurations que je vais saisir au niveau de ce mode de configuration d'interface range, c'est-à-dire un ensemble d'interfaces, donc je pourrais configurer un ensemble d'interfaces en même temps. Si je tape switch port mode access, ce sera toutes les interfaces de 1 jusqu'à 10 qui seront en mode accès. Et si je mets switch port access VLAN 2, toutes les interfaces de 1 jusqu'à 10 vont appartenir au VLAN numéro 2. Sans j'aurais pas à le faire un par un si on veut, vous voyez. Ça c'était une remarque. Il y a aussi donc on peut pas mettre en place cette commande si on avait par exemple
des interfaces qui ne sont pas, dont le nombre n'est pas continu. Si on avait à configurer par exemple la 2, la 4, la 7, la 9, la 11, etc. Donc on ne peut pas mettre ces interfaces en mode range, parce que range ça va d'un minimum jusqu'à un maximum. Quand on met 1 jusqu'à 10, ça veut dire que ça sera de 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Mais si on avait à configurer la 3, la 5, la 7, la 11, etc., on devrait le faire de manière manuelle, c'est-à-dire que configurer interface par interface. Il y a aussi une autre remarque, c'est que tous les ports au niveau d'un commutateur qui ne sont pas utilisés, donc dans notre cas c'est le de face Ethernet 0/6 jusqu'à 24, donc règle de bonne manière c'est les désactiver. Donc pour pouvoir les désactiver, donc, on ne va pas aller une par une, on va utiliser la commande interface range, donc ça sera une autre, donc ça va aller de 6 jusqu'à 24, voilà. Donc j'ai dit que tous les ports qui ne sont pas utilisés, on devrait les éteindre. Pour les éteindre, c'est via la commande shutdown. Voilà. Ils sont tous désactivés. Donc ça, c'est par mesure de sécurité. Donc dans le cas où il y a un attaquant, par exemple, qui accède au réseau physique, s'il essaye de brancher sa machine malveillante au niveau d'un des ports qui ne sont pas utilisés, donc il ne pourra pas le faire parce que de base, ces ports ils sont désactivés. Si par exemple j'insère un PC, regardez, au niveau d'un des ports restants, le port en question il ne sera pas allumé. Bon, je pense que quand on branche un PC, ça s'allume de manière directe. Mais sinon, si on refait, regardez, dès qu'on a branché, il a senti qu'il y a un équipement qui s'est branché, donc on peut répéter la commande. Interface (0/26 jusqu'à 24 et on met shutdown. Regardez là, elle n'est pas allumée. Voilà, donc ça c'était une parenthèse. On verra en plus en détail la sécurité de base au niveau d'un réseau local, au niveau du prochain, du TP numéro 2. Donc il y a aussi une commande qui permet de voir l'état VTP. C'est la commande show VTP. Plutôt show VTP status. Donc ça permet de voir par exemple que ce switch là c'est un switch qui a été configuré en tant que serveur. Donc si on tape VTP show VTP status au niveau de l'autre commutateur, on aura ici client. On peut avoir plusieurs informations concernant la configuration VTP qu'on a faite au niveau d'un commutateur donné. On peut avoir aussi le nom de domaine, etc. Voilà. Donc ce qu'on peut juste poser comme question, c'est vrai qu'il y a une certaine isolation au niveau du réseau. On a les PC du VLAN 2 qui sont séparés d'un point de vue logique des PC qui sont au niveau du VLAN numéro 5. Donc il n'y a pas de communication. Donc si on essaye, regardez, il n'y a pas de communication. Mais sinon, c'est pas quelque chose de bien s'il n'y a aucune communication. Pourquoi? Parce que par exemple, si on est au niveau de l'entreprise, on veut segmenter notre réseau en différents secteurs. Par exemple, on a le côté comptabilité, administration, production, etc. C'est vrai que c'est une bonne chose de les séparer en utilisant les VLAN par exemple, mais sinon, il peut y avoir des cas où il doit y avoir une communication entre ces différents secteurs. Pour qu'il y ait une communication entre ces différents secteurs, il faudra mettre en place ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. Mettre en place le routage inter-VLAN va permettre une communication entre les différents équipements au niveau de tout le réseau local physique. C'est-à-dire que les VLAN pourront à présent communiquer entre eux. Et ça fera l'objet de la prochaine séance.